Nous avons été très heureux en fait de recevoir tout ce beau monde diversifié avec des exposés de qualité de haut niveau dans les 2 sessions parallèles. Je dois dire aussi que nous souhaiterions vraiment éditer un livre. Et on a déjà fait des démarches au niveau de Big House. Eux, ils ont accepté. Dans les conditions internationales, scientifiques, avec toutes les rigueurs. Donc, pas de sentiments, s'il vous plaît, pas de négociations aussi. On est obligé de faire bien les choses si on veut se faire respecter. Pour ce faire, s'il vous plaît, allez sur le site, essayez de regarder ce qui a été déjà programmé. Prenez des agendas, surtout les jeunes, prenez des agendas, mettez des dates, puisque c'est comme ça que vous allez vous faire respecter aussi. Si vous avez des choses à soumettre dans ce livre-là, là, vous pouvez le soumettre en suivant toutes les règles. On a un comité scientifique international, des gens qui ont été minutieusement choisis. Donc c'est votre travail qui va être évalué, mais pas les personnes. C'est vraiment votre travail. Si ça passe, mais dites-vous que vous avez fait du bon travail. Si ça ne passe pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait du bon travail, mais en fait, considérez tout simplement qu'il y a des choses peut-être à améliorer, ou bien peut-être des choses à revoir. Là maintenant, pour donner le maximum de chance, on a 2 filtres. Le premier filtre, c'est entre nous, Africains, on va proposer des reviewers pour bien regarder la manière de rédiger. Essayez aussi d'aider au niveau de l'anglais. Si vous ne faites pas des efforts, pour bien rédiger, si le filtre africain est terminé, si ça va au niveau international, ils peuvent le rejeter. Vous pouvez faire de bonnes mathématiques, mais ils peuvent le rejeter. Les éditeurs, c'est ce qui vont être éditeurs parce qu'il y a des conditions pour publier à Birkhausen. Les éditeurs, ce n'est pas eux qui décident. Eux, ils sont là pour en fait accompagner, couvrir et essayer de guider. Mais c'est le conseil scientifique vraiment qui va être prépondérant sur la qualité des travaux. Évidemment, on ne va pas prendre un analyste, aller évaluer un papier de géométrie pure et dure. Là, ça ne va pas se faire. Il y a des gens très calés en géométrie qui seront capables de regarder un certain nombre de papiers. D'autres qui vont faire l'analyse géométrique, d'autres qui vont faire l'analyse pure et dure, d'autres qui vont faire du numérique, etc. Et ces gens-là ont été choisis de telle sorte qu'ils puissent nous trouver en même temps aussi des référés que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Donc, on veut élever la barre très haut, pour en fait, après, entrer dans la sphère des gens qui organisent des proceedings, en fait, qui organisent des conférences d'éthique internationales avec des proceedings tout en Afrique. Il n'est pas dit que c'est seulement ceux qui font les choses à l'extérieur qui doivent en fait publier des proceedings de qualité internationale. Donc, il y aura des délais. Ça va être donc un processus assez long, puisque moi-même, j'ai déjà fait éditer en fait, un livre à Birkhausen avec donc, un collègue, mais ça nous a pris 1 an ferme. Donc, on a donné les délais pour que les collègues puissent prendre vraiment le temps de retravailler les choses, ce qu'ils ont envie de soumettre. Ensuite, après le premier passage pour une première évaluation
donc ici. La deuxième phase passera au niveau international. Il y aura certainement aussi un comité de management, au niveau de l'édition. Nous allons travailler avec les gens de Brickhausen. Le plus souvent, ils donnent un template. Mais s'ils ne nous exigent pas un template, nous avons des gens très forts dans ça, dans le groupe, qui vont en fait proposer un template intéressant pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, on va essayer d'accompagner, mais il ne faut pas se dire que c'est 2, 3 ou 4 individus qui vont faire tout ce travail-là et que les autres ils vont dormir. Ceux qui veulent vraiment faire passer leur papier, travailler sérieusement ce que vous souhaitez, puisqu'on veut se faire respecter, on ne veut pas être ridicule quand même au niveau international. Une fois que ça passe, en fait, la crédibilité reviendra à tout le groupe, à tout un chacun qui aura fait du très bon travail en quelque sorte. Voilà, c'est quelques mots que je voudrais partager avec vous. Si j'ai fait des dérapages, c'est lié à ma modeste personne humaine, je m'en excuse. S'il y a des choses intéressantes, on se les partage nous tous, c'est lié tout simplement à la sagesse de l'homme qui est Homo sapiens sapiens. Sur ce, je vais donner le micro au professeur Moussa. Donc je pense que là on m'a refilé une patate chaude entre les mains, je suis obligé de l'attraper parce qu'il n'y a pas vraiment davantage de choses à dire. Ce qui me meut le plus, c'est ce plus grand nombre de gens qui sont là, tout ça qui est fait. Je pense que j'ai toujours eu un rêve, l'Afrique, parce que je pense que même si je voulais quitter, ce rêve ne me quittera point. Ce qui me satisfait le plus, c'est d'avoir toute cette Afrique-là qui œuvre pour elle-même. Qui œuvre pour elle-même, dans un sens tout à fait constructif, convivial, tout en supportant la simple réalité de ce que nous sommes, ce que nous avons à faire et les visions qui ne se font plus que nous hanter, mais que nous devons porter. Donc voilà toutes ces choses-là. Donc en gros, voilà ce que je veux dire. Donc bon, évidemment on remercie tout le monde. Je pense que l'essentiel de ceux qui sont à remercier sont ceux qui ont fait le déplacement, ont été présents et ont tenu à contribuer de manière scientifiquement efficace, positive, parce que je pense que sur l'ensemble des travaux qui ont été présentés, des posters, il y a eu un travail de qualité, de scientifique de qualité. Tout comme Diarra, je vais un peu dans son sens, mais je vais peut-être être complémentaire dans le sens de dire que nous ne devons pas nous contenter de nous regarder dans le miroir de l'autre. On doit avoir conscience de notre capacité à évaluer scientifiquement ce qui est valable, de manière objective. Donc c'est d'abord pour nous de refuser la médiocrité. Donc peut-être avoir la patience et la persévérance d'y mettre le temps et l'effort qu'il faut pour arriver à des choses de qualité durable, pérenne. Pour ma part, ce que j'ai dit, c'est tout à fait personnel, c'est un récit de vie. Nlaga, où tout le monde n'a pas à me remercier, c'est à moi de remercier Nlaga. Parce que pour des raisons personnelles ou de destin, j'ai cru à un moment donné que les maths, en tout cas en termes d'enseignement et de recherche, c'était terminé dans ma vie. Bon, j'ai passé 12 ans à faire d'autres choses. Chiampa ne témoignera pas parce qu'il n'était pas là. Mais je pense que c'est grâce à Nlaga, le cadre où j'ai trouvé des collègues qui sont engagés mathématiquement, qui m'ont mis dans une situation de confort et de confiance. Je ne me suis pas senti défini, je pensais que ça aurait été beaucoup plus dur pour moi de pouvoir même recalculer les solutions d'une équation du second degré. Donc je pense que dans le fond, c'est moi qui ai plus gagné qu'autre chose. Donc c'est moi qui suis en position de remercier les gens. Bon, pour ne pas trop tarder, on va dire, continuons l'effort, souhaitons que ces choses-là soient pérennes, donc on se prépare pour dans 2 ans. Là, je vais anticiper, le dictateur, la prochaine fois, le roi, Daouda, vous nous attendez. Ce sera à Ziguinchor. Donc les candidats pour 2025
2021. La prochaine c'est 2021, mais qui c'est combien 2023? Oui. Donc les autres pays, donc ceux qui veulent, vous pouvez revenir, il n'y a pas de problème. Mais si vous l'envisagez, vous avez la prochaine biennale et l'antre-prochaine biennale pour réfléchir là-dessus. Donc bravo, reposez-vous bien des choses. J'espère que vous avez adoré, vous avez aimé. Et d'ailleurs, il commence à faire chaud, il y a de la plage, hein, pour ceux qui ne sont pas encore visités la mer. Donc on a encore 2 jours. Ceux qui veulent faire des matchs, vous pouvez aller voir Diaf. Et puis on peut des matchs, venir me voir avec Atoman, on va vous emmener en ville. Merci, bravo à tous.